Avec des transports d'allégresse. Transport d'allégresse signifie que quand la joie t'inonde, tu ne marches plus sur deux pieds. Tu marches sur un pied, tu danses, tu cries, tu retrouves ta terre. Au nom de l'Éternel. Écoutez-moi, ça, un organisateur événementiel ne le ramènera pas dans l'église. C'est le Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous amènera dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, pendant que nous sommes debout, nous allons lire notre texte qui va servir de prétexte à tout ce que nous allons dire ici aujourd'hui. C'est de papier. Et c'était le commerce. Et beaucoup de Camerounais sont tombés dans le piège. Ce n'est pas ça que nous allons vous donner. À ceux qui étaient consacrés, à ceux qui seront consacrés, ce n'est pas ça que nous on donne. On vous donne quelque chose d'authentique qu'on peut saisir la World Ministry demain, elle va répondre. La World Ministry a une carte d'identité matriculisée. Chaque carte d'identité de la World Ministry a un numéro de matricule.
Et l'État que reconnaît la World Ministry aujourd'hui reconnaît ce que nous sommes en train de faire. Nous avons eu le prophète Bouchiri qui est venu au Cameroun. La femme de Révérend Pasteur Nembo est partie là-bas. On doit aussi apprendre à donner. Mais on marque que les gens de bâtir l'hôtel. C'est le temps pour nous maintenant de donner. Amen. Et pour donner, Dieu nous a donné un conseil hier matin. Frère, c'est trop compliqué pour les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Et Dieu nous a fait comprendre tout à l'heure, nous allons donner les offrandes. Hier soir, nous a distribué ces enveloppes. Et ceux qui n'étaient pas là vont prendre ça au moment opportun pour préparer une offrande pour ces pastorats. Mais pour le moment, c'est des offrandes simples. Et je voulais te dire, c'est tout à fait normal lorsque tu parles de ta maison, tu as préparé ton. Ils connaissent comme ayant un même ancêtre, une même langue, une même culture. Ça, c'est une nation. Dieu n'a pas dit allez sauver quelques familles Maca. Il a dit allez sauver tous les Maca. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si nous laissons le marché aux païens, nous sommes en train d'abandonner les nations à la merci du diable. Et pour que nous puissions toucher les nations, c'est ce que je vous ai dit là que nous devons faire. Maintenant, quand Dieu va voir que nous sommes sérieux pour faire ce que nous disons là, alors dans 15 ans, il va nous donner un premier chef d'État qui a la crainte de Dieu. Même s'il n'est pas né de nouveau, il ne sera pas loin du royaume. Nous ne disons pas né de nouveau. Nous disons qu'il y a la crainte de Dieu. Que si les pasteurs toussent, ils demandent pourquoi ils toussent. Ils ont la toux, ils sont fâchés. Mais aujourd'hui, là, si vous toussez, ça dit quoi? On vous envoie le bille, on vous mate. Un policier en route, stoppe ma voiture. Je peux savoir qui j'ai appelé. J'ai dit, oui, le grand pasteur Bomban, de quelle église? J'ai dit, tu voulais le pasteur ou l'église? Toi, tu es de quelle police? Parce que même dans la police, il y a beaucoup de départements. Moi, je n'ai pas demandé de quel département tu es. J'ai vu le policier, quand tu m'as cité, je me suis arrêté. Pourquoi tu veux savoir de quelle église je suis? Je suis pasteur de Jésus-Christ. Oui, parce que certaines églises ont pensé qu'elles ont tissé une notoriété. Telle que quand on va dire EPC, on va dire oui, l'EPC a des ministres, des généraux, le directeur de la corruption et de l'EPC est corrompu. Est-ce que vous savez que la commission anticorruption, là, c'est les pentecôtistes qui l'ont proposé? Et vous savez pourquoi on n'a pas donné ça aux pentecôtistes? Parce qu'ils ne sont pas organisés. Quand on vient voir le docteur Carl, on lui demande quelles sont tes relations avec, comment tu t'appelles? Raphaël. Avec Raphaël. Il va dire non, je n'ai pas d'opinion sur lui. Et l'administrateur conclut que s'il n'a pas d'opinion sur lui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne compte pas pour lui. Or, on voulait donner le poste là à Raphaël. On s'en va demander à un deuxième pasteur, il dit non, non, je n'aime pas le gars là. Quand je le vois passer son ventre là, m'énerve. On dit, ah, s'il vient avec ce ventre, ce qu'on veut lui confier là, il va tout mettre dedans. Et puis on va à la mosquée, on demande à un niveau. Qu'est-ce que tu penses de la Raman? Il dit, oh, c'est un garçon bien. Et un truc que les patriotistes ont proposé, ils viennent entendre que par décret présidentiel, Abdourahman va diriger l'institution qui commande les chrétiens. Et Kaiwalai entre dans l'église. Vous êtes très bavard. Vous ne savez pas garder un secret. Mais quand on vous ordonne, on vous fait entrer dans un ordre. Un ordre a ses secrets qu'il garde. Les mystères de Dieu ne se dispensent pas à l'emporte-pièce. Vous comprenez?
si vous mettez en pratique ce que je vous dis là, sans tenir compte de la famille qui vous étreint et qui vous empêche, la Bible dit que c'est par peur de la mort que les hommes peuvent se livrer au diable. Et c'est par peur de la famille que les enfants de Dieu se livrent à la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Ce n'est pas normal que la pauvreté soit installée dans l'église. Si vous faites ce que je vous ai dit là, tous les techniciens d'agriculture qui sont ici vont entraîner l'église dans une révolution impensable. Les gens vont commencer à voyager pour venir voir à l'Est ce qui se passe. Et ils vont demander qui vous a donné le capital. Et vous allez dire c'est le Saint-Esprit. Yes. Parce que ce ne sera pas l'œuvre de la Banque mondiale. Elle est en dehors de ça. Si la Banque mondiale dit qu'elle va venir développer l'Est, sachez qu'elle est en train de dire qu'elle va venir l'appauvrir. Parce que ceux qui profiteront de ce qui se passe à l'Est, comme ceux qui profitent du bois de l'Est, ils sont dans les tours vitrées de l'Occident. Si vous faites ce que je vous dis là, et je sais que vous allez le faire. Amen. Amen. Dans 15 ans, dites 15 ans. 15 ans. Toute personne qui voudra être chef d'État dans ce pays va demander quelle est la vie de l'église du réveil. Yes. Yes. Je ne vous dis pas d'aller raconter ça. Je dis si vous faites ce que je vous dis, dans 15 ans, parce que quand le docteur Carr va se lever, on va d'abord le coopter comme conseiller régional. Et il aura des dossiers qu'il pourra aller dire au procureur de la République, enlevez ce dossier, enlevez ce dossier, enlevez ce dossier. Il pourra aller dire au gouvernement que la nouvelle école qu'on a ouverte là, j'ai 150 étudiants pour entrer là-bas. Tu les prends. Et on va les prendre parce qu'on sait que... Mais non seulement ce pied est déjà tellement fait, mais quand toi tu prends ça pour venir déposer ici comme offrande, tu n'as même pas pitié de son âge, il n'a rien pris de l'âge. Il faut respecter les gens qui sont âgés. Tu prends encore la peine pour le laisser. Tu n'as rien arrangé comme ça. Voilà comment vous allez porter le franc. Regarde ce qu'il est devenu. Il est de 1000 francs. Il n'a même plus de valeur. Et quand vous l'amenez, vous mettez ici. Lui-même va tellement souffrir. Comme ils ont une communion entre eux et les billets d'argent. Vous savez, quand vous entrez dans les coffres forts, tous les coffres forts du monde, quand vous voyez là, l'argent qui est dedans, ils ont une prédication chaque jour entre eux. Il dit que comme les gens nous ont martyrisés, c'est comme nous sommes ici. Il n'y a même pas de lumière, on n'a même pas à manger, on n'est rien. Mais on est bloqué ici chaque jour. Ils sont en train de danser là-bas, on les attend. Le jour qui vont nous libérer ici, nous allons leur montrer qu'on a le pouvoir. Amen. Et quand on va les prendre, chacun discute la sortie. C'est la même chose quand tu me parles, quand je te parle. Dans ta poche là, il y a l'argent qui est empilé les billets. Et là maintenant, l'argent, tu lui donnes l'ordre de commencer à parler. Parce que qui doit sortir en premier lieu? À mon collègue l'autre jour que je vous ai raconté hier matin, je vais profiter pour ceux qui n'étaient pas là. Il a pris l'offrande à la maison, un billet de 500 et un billet de 5000. Maintenant, quand il est arrivé à l'église, il était tellement tourmenté par le Saint-Esprit. Et quand on a dit le moment de fin, et comme nous avons dit hier, dans l'église, nous pouvons chasser les démons pendant 2 heures de temps. Libérer l'onction, mais dès qu'on parle de franc, 2 minutes. Apportez les paniers, jetez le franc 2 minutes. C'est pour ça que vous allez devenir pauvre. Parce que l'argent est un pouvoir. Et nous avons l'esprit de maltraiter l'argent. Et c'est comme ça que l'argent nous fuit. Amen. Il y a les billets d'argent qui ne sont pas encore nés de nouveau, pas parce qu'ils ne veulent pas. Et même ils ont soif de naître de nouveau, mais nous les bloquons. Amen. Maintenant, il y a un seul billet qui est né de nouveau, les pics que vous allez trouver dans tous les paniers. Ça s'appelle 500. 1000 francs a besoin d'être né de nouveau. 5000 alors, 10 000 je n'en parle plus. Je crois que ça sera en l'an 2035 que les 5 000 et 10 000 vont naître de nouveau pour les voir dans les paniers de l'église. Parce que même les pasteurs, quand on va se lever là, ce n'est pas avec 5 000. Amen. Amen. Il n'y a pas de problème. Si vous attendez les médias, ce n'est pas grave. Voilà, chacun va se lever pour prendre son. Parce que ce que nous allons ordonner tout à l'heure est
Mais ceux qui ont été ordonnés l'année passée, si vous commencez à être marchands, nous allons vous expulser. Alléluia. Parce que nous sommes de peuple avec vision et mission et objectivité. Et nous voulons être le meilleur des plateformes chrétiennes. Nous leur donnons la licence d'agression et de souquerie. Nous avons laissé le marché aux païens. Voyez ce que nous vivons là. Moi, je n'ai même plus envie d'entrer dans un marché. Tu vas saluer ta cousine qui vend dans un coin du marché. Tu passes par le département des tomates. Une femme te dit, Conté, tu prends la tomate, tu ne lui dis rien, elle commence à t'insulter. Elle t'a jamais vu avant. Tu deviens la cible de ces injures. Mais vous savez ce que ça veut dire? Les enfants de Dieu ont laissé le marché aux païens. Et c'est pour cela qu'au marché, il y a les démons. Parce que toutes sont obligées d'avoir les gris-gris. Elles aspergent les eaux des marabouts. Chacune fait ses incantations. Et quand ces démons lui donnent le cancer, c'est dans l'église qu'elle vient vivre. Mais si vous étiez à côté d'elle, prévenir vaut mieux que vous l'aurez sauvé des imprudences qui lui donneraient le cancer. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations. Vous comprenez? Il a dit, faites de toutes. Vous pouvez prophétiser, c'est quand il y a l'argent sur vos pieds. Bâtir l'autel. C'est le nouveau mot de passe. Bâtir l'autel. Et le sacrifice. Le pasteur Bala nous a parlé l'autre jour, et même le pasteur Nemo, photocopie. On voit la télé, tous les pasteurs maintenant sont câblés pour voir la télé, voir comment le pasteur dit. Et maintenant, quand il dit, vous bâtez l'hôtel et ce sera fait. C'est le Saint-Esprit qui demande à quelqu'un de faire, et non le pasteur. Le Saint-Esprit est capable de dire à quelqu'un, amène cette voiture et donne à l'église. Mais quand c'est le malgré sa solennité, vise à guérir l'Église de ses injustices et de ses malades. Il faut que nos enfants aillent à l'école en sachant que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli de Saint-Esprit. Je serai un professeur de rang magistral. Je vais enseigner le droit international pour que le monde soit impacté par un droit empreint d'évangile. Ils ne vont plus discuter le pupitre. Tu pourras prêcher du matin au soir si tu veux. Personne ne te discutera le pupitre. Mais ils vont découvrir que quand je sème dans la vie de cet homme, Dieu bénit mes affaires. Et chaque jour, ton portail ne se fermera plus. Dès que le portier voudra fermer, pom pom pom, il ouvre. Pendant que l'autre est en train de sortir, l'autre entre. Pom pom pom, il ouvre. Vous savez, j'étais scandalisé un jour. On dit qu'un jeune homme est allé voir à Dieu. On va faire les affaires pour enrichir les rusés. Nous allons faire les affaires pour enrichir les justes. Le juste vivra par et la foi sans les œuvres. Et la Bible dit, mettez la parole de Dieu en la parole de Dieu que nous avons lue. Comment vous choisissez vos diacres et diaconesses dans l'église? Nous voulons corriger par comment nous choisissons les membres de World Ministry. Et je vous garantis, c'est sur vous que le feu va d'abord s'abattre. Vous allez choisir de rester ou de fuir. Vous avez la liberté de rester ou de fuir. Parce que ce n'est pas un parti totalitaire. Mais je vous donne 5 ans. Dans 5 ans, quand vous entendez parler de World Ministry, lorsqu'on dira que le président de World Ministry vient à Bertois, le gouverneur va se renseigner pour savoir où il descend. Parce qu'il saura que à Yaoundé, mon ministre est à notre. Vous comprenez? Je ne milite jamais quelque part sans conviction. Si je n'ai pas la conviction, je sors. J'ai dit aux autres hier soir. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, 120
120 personnes étaient réunies dans une chambre haute. Ce n'était pas une salle comme celle-ci. In the name of God the Son, in the name of God the Holy Ghost. Amen. Levez-vous, amenez vos cols blancs, vos robes pastorales. On va vous habiller. Mais la bagarre a déjà commencé. Qui va sortir le premier? L'autre dit à l'autre sort d'abord à pardon. Je dis pourquoi moi je dois sortir non plus le plus petit. Ici c'est le grand. Donc je suis l'aîné, je dois d'abord sortir après. Donc ça me donne 10 000. 10 000 dit que ne sortent pas trop vite. Il faut que les pièces sortent d'abord. Après 500 là-bas, c'est moi qui vais sortir tout à l'heure. Il faut que nous soyons délivrés de ça. Amen. Il faut donc que nous soyons délivrés de ça. Et le frère arrivé à l'église, on est tellement chanté au moment des offrandes, il met la main dans la poche. Il soulève seulement, il n'a pas regardé. Voilà des gens, des chrétiens, il arrive à l'église, il ne regarde pas ce qu'il faut. Il prend seulement, il vient, il danse, il met. Quand il va s'asseoir, l'esprit dit que tu viens de mettre les 5 000, que tu avais un projet après le culte. Quand il fout l'autre point, il trouve 500. 5 000 sont déjà partis dans le palais, dit Seigneur, je veux faire comment pour rentrer aujourd'hui. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que lui-même il a cru qu'il est intelligent pour que Dieu. Donc je ne veux pas que Le haut était une salle aménagée au-dessus d'une maison. Ok? Quand on montait là, on restait là dans la présence de Dieu. Et pendant qu'ils étaient là en train de prier, le Saint-Esprit a fait lui-même sa publicité. Il est venu de Belabo avec un bruit assourdissant. Il a fait le tour de Bertois avec un bruit fracassant. Et il a atterri là où ils étaient comme une bombe. Boum! Toute la ville a dit, allons voir ce qui s'est passé là. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que nous faisons trop de bruit. Nous sommes les enfants d'un bruiteur. Tel père, tel fils. Et s'il n'y a pas de bruit sur la terre, c'est que Dieu n'est plus célébré sur la terre. Vous êtes déjà allé en forêt? La forêt ne fait que le bruit. Le jour, il y a des insectes, des oiseaux et des animaux qui font le bruit. Les arbres battent des mains. Les arbres même craquent. Ils font le bruit. La nuit, il y a des insectes, des animaux et des arbres qui font le bruit. La forêt célèbre Dieu 24 heures sur 24. Tu viens à l'église pendant 1 heure et tu sors, tu dis, oh, il y avait trop de bruit là-bas. C'est que tu n'es pas encore né de notre Père. Celui qui est né de notre Père, c'est qu'il est un bruiteur. Tel Père, ne me faites pas parler comme les politiciens du genre. Alors dites tel père, tels enfants. Ne dites pas tel fils, parce que quand les filles dansaient ici tout à l'heure, je n'ai pas vu les fils. Les fils hypocrites, qui sont rigides dans leur sonalité. Même ceux qui nous ont invités n'ont pas dansé. Les voilà. Moi, je n'aime pas aller danser dans la maison de quelqu'un qui ne danse pas. Tu veux que je danse chez toi, tu m'accueilles à ton seuil avec un pas de danse. Là, j'entre dans la danse. Ma grand-mère était une fondatrice de danse traditionnelle. Les Bafias appellent ça le deli, c'est-à-dire la danse. C'est avec la danse que les Bafias prennent leurs femmes. Si vous demandez à ma femme pourquoi elle est chez moi, elle va vous dire que parce qu'il m'a chargé. Je n'ai pas chargé en utilisant les gris-gris. Amen. Amen.
Le jour qu'elle m'a entendu prêcher, elle m'a dit, si je t'avais entendu prêcher, alors tu m'aurais fini complètement. Le Saint-Esprit a tué l'égoïsme et l'égocentrisme de chacun d'entre eux. Le Saint-Esprit a tué le sectarisme et la division de chacun d'entre eux. Le Saint-Esprit a pris un Bamileke et il lui a dit que quand ton frère vient te voir, ne dis plus aux enfants de lui dire que tu n'es pas là alors que tu es couché dans la chambre. C'est ce que le Saint-Esprit a fait ce jour-là. Le Saint-Esprit a corrigé les erreurs et les gens sont devenus un seul cœur, une même pensée. L'église qui est née, nos ancêtres, étaient un seul cœur, une même pensée. Amen. Et la Bible dit que quand ils sont devenus un seul cœur, ils ont dit, le rassemblement des femmes s'est créé. Les femmes ont commencé à dire, les mamies qui sont chez moi là, ce n'est plus pour moi, c'est pour toutes mes sœurs. Chacune a mis tous ses ustensiles qu'elle utilisait au service de la communauté des femmes de l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme vous aujourd'hui, dans l'église là, tu es diaconesse. Une sœur te dit que ma sœur, j'ai une réception. Est-ce que tu peux me prêter 10 plats là? Tu dis, je n'ai plus les plats. Les enfants ont tout cassé. Alors qu'il y a 60 plats cachés dans l'armoire. Le feu va commencer à aller casser ça. Ce que tu invites chez toi va te visiter. Amen. Amen. Et la Bible dit que cette communauté avait tout en commun. Personne ne disait que ce qu'il avait lui appartenait en propre. Vous savez qu'il y a encore un peuple au Cameroun qui dit comme ça. Hein? Faites l'expérience. Prenez une chemise, allez donner à un pygmée. Hein? Vous le trouvez peut-être à Molundu, vous lui donnez la chemise là. Et vous suivez la marche de cette chemise là. Quand il va migrer quelque part pour les activités, il arrive avec la chemise, il enlève, il accroche là. Il s'en va chasser. Son frère arrive, trouve la chemise, porte et part avec. Vous allez suivre la chemise là, elle va vous conduire jusqu'au Mozambique. Pourtant, vous l'avez donné à Molundu. Est-ce que le pygmée de Molundu vit au Mozambique? Non. Il lui arrive de marcher dans la forêt, arriver à RDC en Zambie et revenir. Mais quand il revient, tout ce avec quoi il est parti, il laisse là-bas. Et ce qu'il a trouvé là-bas, il ramène ici. Parce qu'ils ont une vie communautaire que nous n'avons pas su gérer et nous laissons les ONG aller leur mettre un égoïsme capitaliste. Parce que l'Église ne voit pas les pygmées comme des gens sur qui Dieu peut déposer son esprit. L'erreur là doit être corrigée. Amen. Et la Bible dit que pendant qu'il faisait ça, tous ceux qui étaient riches, Dr. Carl, viens. Tiens-toi ici. Ont commencé à prendre leur argent et le déposer aux pieds des apôtres. Et aucun apôtre ne disait que
l'argent qu'on dépose à mes pieds là, c'est pour moi. Ils rassemblaient l'argent dans leur collège apostolique et ils disaient, il y a une nouvelle veuve là, dont les enfants marchent nus. Nous allons lui donner un fonds de commerce. Elle va ouvrir une boutique. Nous allons commencer par louer, mais comme nous connaissons le propriétaire, nous allons acheter cette boutique-là. Ils achetaient pourquoi? Parce que la boutique n'était pas la boutique de la veuve. La boutique était la boutique de l'église. Et la Bible dit dans Acte 4 au verset 34 que en un rien de temps, la pauvreté et la misère sont finies au milieu des enfants de Dieu. Et quand la misère est finie, ils ont continué à recruter de nouvelles veuves et de nouveaux orphelins. Maintenant, on a donné la charge à des gens qui devaient distribuer la nourriture. Et ces gens-là étaient des juifs hébreux. Parce que quand la Bible parle des juifs et des grecs, il y a des grecs qui sont des juifs. Mais à cause de leur culture grecque, on les appelle grecs. Il y a des juifs hébreux qui sont restés en Israël, ne sont jamais allés quelque part. C'est eux qu'on appelle les hébreux. Et ceux-là, ils ont commencé à donner priorité aux veuves qui parlaient la même langue qu'eux. Quand tu venais en parlant le grec, on te dit attends d'abord. On donne priorité. Et les veuves grecques ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Quand on venait nous recruter au quartier, on nous a montré de l'amour. Nous sommes venus ici parce que nous voulions être aimés. Nous voulions qu'on prenne soin de nous, comme on prend aussi soin des autres. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Et la révolte des veuves a éclaté dans l'église. Vous savez pourquoi? Les veuves ont tous les droits dans l'église. La Bible dit que Dieu lui-même, il dit dans sa parole que je suis le défenseur de la veuve. Et je dis souvent aux gens, méfie-toi d'avoir affaire à une veuve. Si elle se plaint au tribunal d'en face là, tu as double plainte. Si tu la gagnes au tribunal d'en face, à cause de son argent, un jour on va te voir sortir avec son slip collé ici, sur ta aventure, parce que tu es sorti en fuyant. Et tu n'as pas su que le slip s'est collé là. Et quand on va te demander, ça c'est quoi? Tu portes là le slip de femme, le scandale sera sur toi. Je parle aux hommes parce qu'il y a les hommes ici là. Et je parle aux femmes aussi parce qu'il y a les femmes ici. Tout le monde comprend ce que je dis. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle se prêche comme ça. Amen. Amen. Qu'ils soient remplis de Saint-Esprit, qu'ils aient reçu du Saint-Esprit la sagesse pour savoir gérer les problèmes de la société et qu'on ait d'eux un bon témoignage dehors. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont très élevés dans l'église, mais dehors ils sont nuls, même parmi les pasteurs. Il y a le pasteur pupitre, mais dehors, la moindre bouteille de bière le fait chavirer comme ça. Je bois, je ne bois pas, je bois, je ne bois pas. La Bible dit que nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons été abreuvés par le même esprit. Nous n'avons plus soif de bière. Amen. Donc si un pasteur justifie sa bière et son vin qu'il boit, la Bible dit aussi que ceux qui boivent, c'est la nuit qu'ils boivent. Ils sont encore dans les ténèbres, c'est pour ça qu'ils boivent. Ceux qui sont dans la lumière ne boivent plus. Pour que je prêche comme je prêche, je n'ai pas besoin d'un élément artificiel à moi. J'ai besoin de l'esprit de vie en moi pour dire ce que je dis. Et je prêche comme ça pour que s'il y a quelqu'un qui compte encore sur le vin pour faire ce que je fais, il rentre en sachant que le Saint-Esprit peut lui faire ça mieux que quand il a bu. Parce que quand tu as bu, tu déraisonnes. Quand tu as le Saint-Esprit, tu prêches dans la sagesse. Amen. Et donc, c'est l'assemblée qui a choisi les gens. Ce n'est pas le pasteur qui a élu ses diaconesses et ses diacres. C'est l'assemblée qui a dit que l'autre ci est juste. L'autre là, quand il distribue souvent, il n'y a pas de murmure.
celui-là, au quartier, tout le monde sait que Jésus est tout pour moi. Amen. Amen. Même sa famille l'a chassé parce qu'il les dérange avec son Jésus-là. Il a un bon témoignage de sa foi dehors. Donc à l'intérieur, il peut exercer l'autorité. Amen. Et on a pris les premiers diacres de l'église de Jérusalem étaient 7. Pourquoi 7? Parce qu'ils portaient en eux la puissance de Dieu qui allait créer une révolution économique et spirituelle dans l'église. Et la Bible dit que même les prêtres qui avaient rejeté l'enseignement de Jésus ont commencé à se convertir à cause des prouesses des apôtres et de ces 7 diacres dans l'église. Amen. Amen. Maintenant, je viens à un des points de mon enseignement. Écoutez-moi. Pour qu'il y ait une révolution dans l'église, il suffit juste d'un déclic. Amen. J'ai mis 2000 francs auprès du docteur Karl, n'est-ce pas? J'ai mis 2000 francs. Et il n'y a que 2000 francs. S'il met 2000 à ses pieds, il y aura 4000. Il met 2000, il y aura 6000. Il met 2000, il y aura 8000. Elle met 2000, il y aura 10 000. Il met 2000, il y aura 12 000. Il met, et si tout le monde ici dépose 2000, et je sais qu'il y en a qui ont 20 000 à déposer, ici, auprès du docteur K, rien que l'assemblée que nous sommes là, crée une révolution à Bertha. Je ne suis pas en train de dire... Je ne suis pas en train de dire que vous devez le faire maintenant. Mais si l'Esprit te dit de faire, fais-le parce que c'est ta délivrance qui a commencé. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que si le pasteur s'applique à lire la Bible et l'enseigne au peuple de Dieu, et le peuple de Dieu comprend que il faut que la maison de notre pasteur soit notre magasin central. C'est-à-dire que le plantain, nous irons déposer là-bas. Le riz, nous irons déposer là-bas. La viande, nous irons déposer là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes les veuves qui ont déserté l'église, même le dimanche, en disant que si je ne vends pas mes tomates, je ne suis pas sûr de ce que les enfants vont manger, vont revenir à l'église. Parce que s'il n'y a pas à manger chez eux, le docteur Karl va organiser chaque dimanche après le culte la distribution de la nourriture aux veuves et aux orphelins qui n'en ont pas. Ce que je vous dis là doit se faire. Est-ce que vous m'entendez? Ça doit se faire. C'est une honte qu'on trouve maman Karl au marché en train de chercher les tissus pour aller coudre. On devrait avoir dans cette église un groupe de femmes qui mobilisent tout le monde de l'église pour dire voici le fond. Alléluia. Vous ne savez pas pourquoi nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle parce que Dieu a pris 7 siècles pour permettre aux gens de s'entretuer au nom de la religion. Il a pris 7 siècles pour réformer la religion. Et nous sommes au 3e, 7e siècle, c'est-à-dire 7 fois 3. Yes. Le 3e, 7e siècle est le siècle de la complétude, de la correction, de l'amélioration de tout ce que les hommes ont vécu comme erreur dans le passé au nom de Dieu. Nous ne sommes plus au siècle des guerres religieuses. Nous sommes au siècle de la récompense spirituelle. C'est ce que 21 signifie. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes au 21e siècle. Alléluia. Alléluia. Les hommes ont essayé d'organiser l'église avec leur intelligence. Les gens ont essayé de structurer la religion avec leur pensée humaine. Le 21e siècle est le siècle où le Saint-Esprit va ramener l'église à l'organisation que Jésus pensait. Il disait que nous allions être un. Il arrache dans le quartier, il fait le bouquet. Et il regarde sa femme dans les yeux, il lui demande: est-ce que tu m'aimes encore comme au premier jour?
Et quand elle dit oui, tu sais qu'un couscous bitossé va sortir. Dans se battre les églises des cieux, pour qu'ils soient tous bénis, afin que mes enfants rendent le ministère sans maux de tête, sans inquiétude, sans... Si tu es encore là renfrogné comme ça, c'est que tu n'es pas d'accord avec moi. Mais ce n'est pas un problème. Parce que quand tu vas me voir atterrir avec mon hélicoptère à l'aéroport de Berlin, il faudra que tu saches que ce sont les autres enfants de Dieu comme toi qui l'ont acheté. Amen. Amen. Et il l'achète pour le vendre, pas pour le prestige. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, qu'est-ce qui a commencé à se passer? Parmi les gens qui déposaient l'argent aux pieds des apôtres, il y avait les 7 diacres. Parce qu'on n'a pas pris les chômeurs. On a pris les gens nantis. On a pris les boulangers qui savaient déjà vendre le pain, donc ils connaissaient la distribution. Ok? Amen. Un bénéfice, ils venaient déposer aux pieds des apôtres. Et quand ils rentraient, ils trouvaient que leur boutique avait plus de clients qu'avant. Et ils continuaient de donner. Et l'église est devenue plus riche qu'elle n'avait commencé. Et je vous préviens que l'église avait commencé par des gens pauvres. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible dit que 3000 pèlerins se sont fait baptiser. Et tous ces pèlerins ont été millionnaires. Donc le jour de la Pentecôte, le lendemain de la Pentecôte, le dépôt d'argent que les apôtres ont reçu était d'au moins 600 milliards. Parce que tous ces gens qui avaient leur maison secondaire à Bertois, ils ont dit pourquoi garder encore cette maison pour nous seulement quand on vient. On va donner le titre foncier aux apôtres. Ils vont loger. Jésus voulait dire que notre Dieu est un homme d'affaires. Le Saint-Esprit est un homme d'affaires. Quand il est arrivé dans l'église, il a transféré les milliards qui étaient dans les poches des pèlerins dans l'église. Mais ce n'était pas pour que le miracle continue comme ça. C'était pour que nous sachions que nous-mêmes, nous pouvons pérenniser cette action-là. Amen. Amen. Ça va faire que quand nous faisons d'elle une diaconesse, elle commence pas à convoiter le pupitre. Le Saint-Esprit lui dit que ma fille, je veux que tu... Amen. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a... Donc vous qui dites qu'Ali était un bon président là, il ne l'était pas. S'il l'était, il nous aurait laissé un héritier comme lui. Comme il ne l'était pas, il nous a laissé un héritier comme lui. Quand ils vont créer leur structure là, de tricotage et de broderie, ils vont commencer à faire des chaussettes, des gants, des nappes, des draps, des rideaux. Même le gouverneur ira acheter chez elle. Elle ne va plus convoiter le pupitre-ci. Le jour où on l'a fait ancienne d'église, elle sait que le Saint-Esprit veut qu'elle soit une ancienne d'église qui porte la révolution économique dans l'église. Vous savez pourquoi tout le monde convoite cette affaire-ci? Parce que nous avons dit aux ingénieurs agronomes qu'il faut être pasteur. Nous avons dit aux menuisiers qu'il faut être pasteur. Nous avons dit aux mécaniciens qu'il faut être pasteur. Alors le mécanicien qui avait le plus grand garage de Bertois, il naît de nouveau et il ne sait plus les noms des boulons. Il commence à marcher avec la Bible sous les selles ici là. Et les gens commencent à penser que l'église aliène les gens. World Ministry va aider l'église à corriger cette erreur. Tu peux être un banquier et tu deviens apôtre de la banque. Yes.
Une vache à lait. Bon appétit. Les gens qui sont dans les réseaux tous les jours pour prier. Tu sais qu'on vient de commencer à publier les croisades. J'ai autorisé la publication dans combien de mois? J'ai autorisé officiellement comme nous avons fait 3 mois. C'était interdit. Une personne qui publiait les images des croisades était suspendue.